Bienvenue dans ce deuxième épisode du balado La PMA et puis quoi? PMA pour procréation médicalement assistée. As-tu été étonné de savoir la durée de vie d'un ovule? Dans le dernier épisode, nous avions rencontré Serena Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Sarah, qui est présentement enceinte de son premier bébé, mais qui a été dans un tourbillon de questionnements et de peur face à l'infertilité. On va parler amitié, anxiété, santé mentale, sexualité et bien plus. Un balado 100% bénévole, initié par La Cigogne n'a pas notre adresse. Bonne écoute! Je souhaite la bienvenue à Sarah qui est avec nous. Sarah vit présentement une grossesse de son premier bébé. Et puis, avant d'avoir son résultat positif, en fait, Sarah a vraiment plongé dans un tourbillon de questionnements et de doutes sur sa fertilité. Parce que ça n'a pas pris un mois avant que sa grossesse soit un succès. Alors, c'est pour ça qu'elle est avec nous. On va parler de la peur de l'infertilité ensemble dans cet épisode-ci. Alors, Sarah, en 4 mots, comment tu décrirais cette période de 7 mois avant d'avoir ton positif? Mes 4 mots, c'est la patience, l'inquiétude, questionnement et la sexualité. C'est des mots, je suis sûre, qui vont résonner chez d'autres personnes. Oui. Est-ce que tu as envie de nous élaborer, en fait? Oui, la patience, tu l'as dit, comme pour moi, ça n'a pas pris un mois, ça a pris 7 mois. Fait que ça a pris beaucoup de patience. Et après ça, c'est l'inquiétude qui vient avec les résultats négatifs, les mois qui ne fonctionnent pas. Beaucoup de questionnements. Après 2-3 mois, tu te mets à te questionner le pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais de pas correct, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon conjoint. Puis la sexualité, je me suis rendu compte quand tu essaies de faire un enfant, la sexualité est différente dans un couple parce que moi, de mon côté, c'était plus pour le plaisir parce qu'on s'aimait, c'était vraiment rendu, on fait ça pour avoir un enfant dans le but précis. Puis nous, on essayait beaucoup d'avoir un petit gars. Fait que c'était la position, puis là, tu lis, puis là, le calendrier chinois. Fait que c'est tout ça que je me suis rendu compte qu'après quelques mois, je lis, puis je parle avec des amis. Puis là, c'était rendu que je me mettais un liquide. Dans le fond, avant, il faut que tu le mettes 15 minutes avant ta relation. Donc là, 15 minutes, tu te mets ton liquide à l'endroit qu'il faut. Puis t'attends ton conjoint 15 minutes dans le lit. Puis OK, c'est bon, ça fait 15 minutes, tu peux t'emmener. Fait que c'est plus ça qui... Fait qu'on est vraiment loin de la sensualité, de la spontanéité. Les chandelles, les pétales de rose, puis la musique, là, pas pantoute. Les jambes en l'air. Après, là, c'était minimum 30 minutes. Puis là, fallait pas t'ailler uriner, fallait pas t'ailler dans la douche, te laver. Puis c'était vraiment intense. Ouais. Tu sais, oui, on s'aimait, mon chum. Oui, on le faisait parce qu'on s'aimait. Mais intérieurement, les deux, on voulait juste avoir un enfant, on le faisait juste pour ça. Puis c'est la seule façon de faire un enfant, de toute façon. Fait que, puis là, on était en confinement, fait qu'on faisait juste ça. Mais là, tu le fais trop, c'est pas bon. Là, je faisais mon test d'ovulation. Là, on aurait dû le faire hier soir. Puis là, finalement, tu sais, c'était rendu... Beaucoup de pression. Oui, c'était rendu lourd. Puis tu sais, on s'en est bien sorti dans le sens qu'on s'aime encore super gros. Puis ça a fait aucune... Mais c'est intéressant c'est quelque chose, je pense, qu'on n'aborde pas nécessairement dans l'espace public, l'aspect sexualité. On rentre dans l'intimité des gens, mais en effet, ça devient très mécanique pour plusieurs. Et puis là, on cherche, je t'entendais, j'ai mis un liquide pour m'aider. Oui! Puis, on dirait calendrier. Donc, tu sais, on est à la recherche de ces produits miracles, puis des recettes, des positions. Tu sais, on va aller chercher, je pense, cet espoir. C'était comme, OK, il faut finir dans cette position-là. Puis il y a une fois que... Moi, mon chum, on est un couple super ouvert dans le sens qu'on se parle beaucoup, là. Puis il savait masturber, puis j'étais comme, tu comprends pas que tu peux plus faire. Tu sais, fais-le au pire quand je suis dans ma semaine, là, mais tu peux plus faire ça. Quand tu essaies d'avoir un enfant, chaque spermatozoïde est important. Ton sperme, il est précieux en ce moment. Tu peux pas juste le gaspiller dans des mouchoirs de même. Faut comme que tu le gardes. Fait que c'est rendu vraiment... mais j'ai un chum vraiment ouvert puis compréhensif. Fait que ça a pas nuit à notre couple. Ça a pas été si long que ça, finalement.
Mais je me suis rendu compte que là, ça faisait 7 mois, mais tu sais, ça aurait pu être plus long. Faut que tu aies un couple super solide, super ouvert, qu'on se parle. Parce que j'ai une de mes amies que, elle, ça juste, après 2 mois, ça fonctionnait pas. Puis... Mais elle n'en parlait pas avec son conjoint, elle pleurait dans son coin. Tu sais, ça faisait juste 2 mois, mais c'est fou à quel point tu te rends compte que ça vient te chercher rapidement parce que c'est tellement ancré profond dans nous que tu vas arrêter la pilule, tu veux un enfant, merci, bonsoir, ça arrive comme ça, puis tu te rends compte après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois que crime, c'est pas pour tout le monde que ça fonctionne comme ça. Est-ce que tu serais prête à dire que c'est comme une anormalité que tu as vécue quand c'était pas aussi rapide que tu le pensais? Oui, vraiment. Moi, tous mes proches, ils ont jamais eu de problème, ils m'ont jamais parlé de ça. Fait que c'est sûr que tu te sens anormal, t'as l'impression que ton corps te trahit, tu te poses beaucoup de questions, c'est-tu moi, c'est-tu lui? Crois-tu que la facilité, la rapidité de tomber enceinte est une pensée fortement véhiculée chez les jeunes adolescents? Tout à fait. J'aime pas généraliser puis dire la génération ou la société, mais je crois que c'est beaucoup générationnel puis c'est ancré profond dans notre société puis c'est un tabou qui devrait pas l'être. Autant que la maladie mentale, que l'infertilité, je dis un tabou, pas parce qu'on n'a pas à en parler, dans le sens qu'on n'en parle juste pas. Moi, j'en avais jamais entendu parler, ni dans ma famille, ni avec mes amis, ni à l'école. Tu sais, on parle beaucoup voyons, comment on dit ça? De l'éducation. Aujourd'hui, on nous a pas appris à faire des impôts, on nous a pas... Tu sais, il y a plein de choses qui... J'aime le général de l'école, tu sais, il faut savoir l'histoire, les mathématiques, le français. Puis il y a l'autre côté on sait pas cuisiner, on sait pas faire des impôts, l'infertilité. Des cours de sexualité à l'école, moi, j'en ai pas eu, à part en 6e année qu'on a mis un condom sur une banane ou un pénis de bouche, je m'en rappelle pas, puis qu'on trempait un tampon dans un verre d'eau. Hein. C'est tout ce que je me rappelle de ma sexualité, puis c'était en 6e année. Cette période d'information-là qu'on reçoit secondaire. Mais après ça, tu sais, comme tu dis, ben quand je suis prête à être adulte, tu sais, on est loin de les petites théories qu'on a effleurées en classe. Quand que le second mois et le 3e mois sont arrivés sans fécondation, qu'est-ce que tu as ressenti? De la peine, c'est sûr. Beaucoup de peine, mais tout le temps, c'est pas ça. Tu sais, moi, j'essayais de me dire, de voir ça de mon côté, de me dire, il n'y a rien qui arrive pas à rien. Tu sais, c'est sûr que j'ai pris la pilule pendant 13 ans, puis ma pilule était en continu 3 mois. Je me rends compte avec le temps que c'était pas si long que ça, mais quand t'es dedans, étant une fille qui est overthinking tout le temps, qui fait beaucoup d'insomnie, je pensais à ça jour et nuit. Même mon conjoint, on finissait d'avoir une relation sexuelle, puis il me dit hey, on a peut-être fait un enfant, tu sais, t'imagines-tu? Mais c'est parce que ça, tu te rends compte qu'à chaque mois, quand tu tombes dans ta semaine, puis je suis quelqu'un d'assez ouverte, fait que j'en parlais à tout le monde, mes amis, ma famille, tout le monde était au courant, fait qu'à chaque fois puis ça marche, puis qu'est-ce qui se passe? Même pendant le confinement, j'ai un de mes frères, puis tu sais, je connais son humour, puis une chance que c'était lui, parce que ça aurait peut-être pas passé de quelqu'un d'autre, qui me dit « Mais voyons, c'est quoi qui arrive? T'es-tu stérile? » Mais c'est pas le genre de joke à faire si je l'avais été pour vrai. Ça aurait pas été quelque chose de drôle, puis comme je dis, ça devient à poser des questions. C'est-tu moi? C'est-tu lui? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, j'ai une de mes amies qui me dit, ça se peut que tu sois stérile. Tu sais, il faut que tu y penses. Là, c'est pas des choses à laquelle qu'on pense, à laquelle les gens nous parlent. Tu sais, toi, tu penses arrêter la pilule, tomber enceinte du jour au lendemain, parce que tout le monde, toutes mes amies, toute ma famille sont tombées enceintes du jour au lendemain quand ils le désiraient. Là. Fait que c'est ça. Fait que je peux comprendre le sentiment de lourdeur, puis les jokes qui sont pas des jokes. Ouais, c'est ça, des jokes à ne pas faire, là. J'ai une de mes amies après moi qui a dit ah, tu sais, on va peut-être essayer d'avoir un enfant. Il en parlait, puis je me suis dit, admettons qu'elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ouais. Tu sais, il fallait que je me prépare mentalement parce que c'est sûr que je vais être à 100% heureuse pour mon amie. Je le sais aussi que je dois vivre de la grande peine parce que moi, ça faisait exemple 6 mois que j'essayais. Puis elle essaye 1 mois, puis elle tombe enceinte. Je le savais que j'allais vivre, mais devant elle, tu veux pas le démontrer. Tu veux pas, t'es enceinte, puis te partir à pleurer, puis en même temps, je peux pas gérer mes émotions. Tu sais, ça aurait peut-être pu être ça. Fait que j'essayais de me préparer tout de suite. Aussitôt qu'elle m'en a parlé, j'en parlais avec mon conjoint, puis je me suis dit, il faut que je me prépare à l'éventualité que ça se peut. Qu'elle tombe enceinte avant moi. Puis ça se peut, puis tant mieux pour elle, je vais être contente, mais je sais que moi, je vais vivre une déception aussi de mon côté. Est-ce que ça te remet, parce que ça te remet, dans le fond, en pleine phase. Exact. Ton échec ou ta réalité. Puis en même temps, tu sais pas comment elle va réagir. Vas-tu comprendre ma réaction? Ou, tu sais, mon but, c'était vraiment plus de le cacher puis de le vivre chez nous avec mon chum, mais en même temps, s'il faut que ça sorte, ça sort, là.
Je trouve ça super intéressant ce que tu apportes, Sarah, parce que c'est un fardeau. Tu sais, nous aussi, on a vécu l'infertilité. Cette situation-là, ce que tu racontes, cette peur de comment je vais réagir si mon amie m'annonce qu'elle est enceinte et tout ça, on l'a vécu, tu sais, puis je me rappelle d'avoir éclaté en sanglots, mais ne plus être capable de m'arrêter parce que une amie nous avait, tu sais, un couple d'amis nous avait enfin annoncé, tu sais, qu'elle était enceinte. Je me retrouve dans ce que tu dis, tu sais, dans cette appréhension de comment réagir, puis c'est pas banaliser ses émotions personnelles au détriment de blesser l'autre personne. Exact. C'est vraiment... Parce que tu sais jamais comment que ça va être perçu de l'autre côté non plus, parce qu'elle est contente, c'est la plus belle nouvelle au monde, c'est d'annoncer une grossesse, mais en même temps, comme tu dis, il faut pas banaliser nos propres émotions non plus. Non, tout à fait. Parce que c'est un enjeu encore aussi tabou quand on parle de santé mentale de façon générale dans notre société, puis quand on parle de fertilité. Puis je me dis, moi, en ayant une pilule au continu de 3 mois, mon cycle était débalancé. Moi, j'avais pas un cycle de 28 jours, j'avais un cycle de 40 jours. Fait que l'attente est encore plus longue. Puis je me rends compte à quel point que le mental, il est fort en maudit, parce que des fois, tu pensais... Moi, j'avais jamais eu de SPM, de syndrome prémenstruel. J'en avais jamais eu parce que je prenais la pilule. Puis tu te rends compte que les syndromes prémenstruels que tu vas être dans ta semaine, que tu vas avoir tes règles, ou que tu es enceinte, sont quasiment les mêmes. Tu sais, t'as mal au sein, t'as mal au cœur. Tu sais, des fois, je me levais le matin et j'avais des nausées. Ce que je pensais avoir des nausées. Puis là, mon chum, il était comme, peut-être que... Mais finalement, non. Fait que ça a été vraiment beaucoup de peine, beaucoup de patience, mais c'est sûr que naïvement... Nous, on se disait, on va arrêter la pilule, on fera pas attention, ça va arriver quand ça va arriver. Mais moi, dans ma tête, c'était en novembre 2019, je me suis dit, à la fin d'été 2020, ça serait parfait. Puis moi, je calculais les mois que je voulais pas accoucher. Je voulais pas que sa fête soit proche de l'hiver, parce qu'à cause de Noël, tu sais, je voulais que ça soit le printemps, parce que c'est le fun. Puis je me suis rendu compte que quand t'en veux vraiment un, là, la date, le sexe, peu importe, là, c'est sûr qu'on souhaitait un bébé en santé comme tout le monde, là, mais tu t'en fous. Je vais avoir une fille, je voulais avoir, tu sais, je préférais un garçon. Je vais accoucher le 26 mai, je voulais accoucher l'été. Je m'en contrefous. Ma fille est en parfaite santé. Honnêtement, je me plains le ventre plein, là. J'ai vraiment rien à dire de négatif à date. Mais c'est encore... ça m'émue parce que je me vois vraiment dans ce que tu as vécu. Puis de chercher la date, d'avoir ce contrôle, tu sais. Puis quand on se met à douter de notre fertilité, puis à attendre, puis à être vraiment comme déstabilisé dans cette facilité-là qu'on nous avait presque promise, tu sais, c'est vraiment une perte de contrôle, un lâcher-prise, puis beaucoup de remise en question. Là. Mais c'est ça que tout le monde me disait, arrête d'y penser, tu penses trop, lâche-prise, puis j'étais comme, ça se contrôle pas. Non. Je peux pas arrêter de penser, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire. Tu sais, j'aurais tout donné ce que j'avais. C'est ça que je veux en ce moment. Puis moi, je pensais jamais avoir l'appel de l'horloge biologique dans la vie. Puis là, ma chum, elle a accouché en juillet l'année passée. Puis j'ai pris son bébé, puis ça m'a comme frappé comme une tonne de briques dans... Puis, tu sais, j'étais avec l'homme de ma vie en ce moment. On est bien, on est heureux. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Puis j'ai eu beaucoup de relations toxiques qui allaient pas bien. Mon chum, je l'ai rencontré, puis je pense la deuxième journée, il me disait... Moi, je vais avoir... Tu sais, c'est sûr que j'ai des enfants. C'est non négociable, je veux avoir des enfants. Fait que tu te mets en question de... Si c'est moi qui est infertile, tu sais, je sais pas c'est quoi les options qui s'offraient à moi en étant une fille qui peut pas avoir d'enfant. Puis je me suis dit, c'est quoi qui arrive? Tu sais, vas-tu me laisser, vont-tu? Puis ça, c'est un sujet, je pense, que j'ai jamais parlé parce que je voulais pas aller là. Maintenant, tu veux pas trop t'ancrer. Tu sais, ça faisait juste 3, 4 mois, 5 mois. Tout le monde te disait, sois patiente, calme-toi, arrête d'y penser, ça va arriver quand tu vas arrêter d'y penser, justement. Fait que je me dis, tu sais... Ça serait le fun d'avoir le piton en off. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, j'appelais mon médecin après 6 mois, puis j'étais comme, tu sais, y a-t-il quelque chose que je peux prendre? Je suis jeune, je suis en santé, je mange bien, je m'entraîne. Puis, elle dit, tu peux pas rien faire avant 1 an. Mais 1 an, c'est long. Tout le monde dit, c'est vite. Non, c'est long, 1 an, quand tu fais juste penser à ça 24 heures sur 24, à tous les jours. 1 mois, je trouvais ça long. Tu sais, mon cycle de 40 jours, je le trouvais long, t'imagines-tu? 1 an, puis 2 ans, puis tu sais, je peux même pas imaginer. Comme tu as dit, j'ai l'impression que je me plains le ventre plein parce que finalement, ça a juste pris 7 mois. Puis je me rends compte que c'était pas si long que ça, une fois que je l'ai. Fait que ça va-tu mettre fin à notre relation? C'est des gros questionnements que ça va loin, là, quand il est 3h du matin, tu n'es pas capable de penser, puis tu fais juste... Ton chum, il dort super bien à côté, puis tu te mets à... Parce que selon moi, mon chum, il a pas tant pensé à ça. Je pense que c'est plus les femmes, je généralise encore.
mais c'est plus nous qui se met à trop penser, puis à se questionner, puis c'est vrai que je me rends compte que, tu sais, tout le monde dit lâche prise, arrête d'y penser, puis c'est plate de pas avoir le bouton on-off, parce que nous, ça a fonctionné, selon moi, parce que j'ai déménagé. Le mois de mai au complet, je faisais des boîtes, on allait peinturer, j'achetais des nouveaux stocks pour la nouvelle maison. C'est le seul mois, tu sais, j'arrête pas de niaiser en disant que je savais même pas qu'on l'avait fait ce mois-là, tellement qu'on était débordés. Lui, il travaillait, moi, j'étais tout le temps à gauche. Je te dis, on n'a pas arrêté, on était brûlés le mois de mai. On a déménagé, je me suis saoulée. C'est juste pour te dire à quel point que j'y pensais pas pantoute, là. Puis 2 jours plus tard, du jour au lendemain, ça m'a frappé, là. Puis j'étais comme, ça se peut pas. Puis t'as tellement eu de négatifs, tu sais, comme je dis, je faisais 2 tests d'ovulation, des tests de grossesse, j'en ai fait. Tu sais, ça dit tout le temps 2-3 jours avant tes règles. Ouais. Moi, je voulais pas attendre les 2 jours, tu sais, de mes règles. Moi, je le faisais tout avant, fait que des tests de grossesse, j'en ai passé, puis c'est des sous, je veux pas, puis c'est des négatifs, tu sais, tu te dis, peut-être c'est positif, mais quand ça arrive, le négatif, là, c'est pas juste, je suis dans ma semaine, j'ai mes règles, là. C'est des négatifs par-dessus négatifs, par-dessus négatifs, puis mon chum me fait, mais non, pas ce mois-là, pas cette fois-ci, pas aujourd'hui. Donc, t'es déçue personnellement, mais t'as aussi à annoncer cette déception-là. Parce que moi, le pire, c'est que je disais à ma mère comme, hey, je m'en vais faire un test de grossesse. Puis là, je me rends compte de, mais pourquoi? Mais tu sais, t'es tellement énervée. Moi, le temps que je parte de la pharmacie, je m'en aille chez nous, faut que j'en parle à quelqu'un. Tu sais, toutes mes amis étaient au courant, toute ma famille, mais je suis de même. Je suis pas capable de rien garder pour moi-même. Puis une chance, parce que ce côté-là m'a peut-être sauvée de beaucoup de choses, parce que de mes amis qui parlent pas avec leur conjoint, pas parce qu'ils ont pas cette relation-là, dans le sens qu'ils gardent tout pour eux, c'est pas mieux, là, ça tronche de l'intérieur, puis tu fais le pas bien, puis tu vis ça tout seul, puis ton chum, il a aucune idée de ce que tu vis, là. Fait qu'au moins, je pouvais vivre ça avec lui, là, c'est vraiment une belle force de la communication, parce que je pense que ça va vous aider aussi en tant que parent, en tant qu'individu, mais oui, vous avez déjà vécu une épreuve, beaucoup de questionnements, puis ça vous a apporté cette force-là, vous êtes... Puis en même temps, tu vois un côté de la personnalité de mon chum que j'aurais peut-être pas vu sinon, tu sais, dans le sens qu'il était là pour moi, il m'écoutait, il me consolait, il m'a jamais mis la faute, tu sais, oui, des fois on niaisait puis il disait c'était toi, puis j'étais comme ben non c'est toi, mais tu sais une année il fallait tourner ça en blague, mais j'ai vu cet aspect-là de la personnalité de mon chum, que vu qu'on n'a pas tant d'autres épreuves dans notre vie, dans le sens qu'on a une belle vie puis c'est simple, c'est le fun de savoir que en cas de d'aide ou en cas que je file pas bien, ben il est là pour moi, pour me consoler puis pour m'aider. C'est vraiment, vraiment un beau plus pour votre couple. Puis je pense que ça devrait faire partie de chaque couple, d'être là l'un pour l'autre. Puis vous l'avez vécu, traversé, surmonté ces mois-là. Puis je suis sûre que ça va faire rayonner d'autres belles forces là, quand vous allez être parents. Puis en même temps, on dirait que quand tu apprends que tu es enceinte, tu le prends plus pour acquis. Il y a plus de ben tu sais, c'est la vie puis c'est normal, puis tu le savoures. Je capote sur ma vie, sur mon chum, sur ma famille, sur ma fille. Est-ce que tu penses que ça aurait été différent pour toi, justement, cette reconnaissance-là? Tu sais, ça aurait été plus facile, plus rapide? C'est sûr. Que là, je suis sûre que là, je le vis pas. Tu sais, comme je dis, c'est 7 mois. C'est pas si pire que ça, mon histoire, mais en même temps, je sais que je le savoure, puis je me compte chanceuse, puis c'est rendu compte, tu sais, même avoir un bébé en santé, c'est quasiment rendu banal. Si t'en as pas dans ton entourage, tu t'en connais pas, oui, t'écoutes sur Internet ou sur la TV ou sur la radio qu'il y en a, tu sais, le camp, des choses comme ça, on connaît tout ça. Mais tu sais, avoir un bébé en santé, là, tu sais, comme je te dis, la date de sa fête puis le sexe rendu là, tu t'en contrefous, là, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. Une fois que t'es enceinte, t'as le stress de tout ce qui vient avec, tout ce qui peut arriver pendant la grossesse. Que là, quand tu sais que ton bébé il est correct, il est en santé, son cœur bat. Tu sais, à 3 mois, quand t'entends son cœur battre, là, puis moi, j'en ai eu des amis qui, après 3 mois, malheureusement, le bébé, il avait pas de cœur, ou fallait qu'il... Tu sais, quand ça fait 3 mois, ils disent tout le temps d'attendre 3 mois avant de l'annoncer, mais tu le dis à ta famille, à tes proches. S'il avait fallu que je le dise à tout le monde, tu sais, que finalement, j'ai perdu. C'est tout ça qu'on nous parle pas. Ouais. Tu sais, que c'est des choses qui arrivent. Puis si j'avais pas connu quelqu'un qui s'était fait avorter à 3 mois parce que justement son bébé il avait pas de cœur, tu sais, on se fie aux gens qu'on connaît, à nos proches. Fait que, tu sais, on parle pas de l'infertilité, ça existe, puis que... Des deuils prénatales, puis justement de grossesse ou des
des ruptures de grossesse, c'est plus fréquent des fausses couches, c'est plus fréquent qu'on pense. Parce que c'est pas juste à 3 mois. Moi, j'ai quelqu'un qui, malheureusement, à 38 semaines de grossesse, son bébé, il est prêt à sortir, là. Elle s'est réveillée la nuit, elle sentait plus rien, elle s'est comme dit qu'il se passait quelque chose, puis elle est allée à l'hôpital, puis malheureusement, son bébé s'était étranglé avec le cordon ombilical. Puis il a fallu qu'elle accouche de son bébé de 38 semaines, décédé. Toi, dans tes démarches, est-ce que tu as eu peur des coûts reliés à l'infertilité? Est-ce que tu es allée... Est-ce que tu as eu cette crainte-là de penser à la charge financière? C'est sûr. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, puis c'est rien à côté de toi, de tout ce que ça coûte, mais tu sais, en vous connaissant, vous êtes le seul couple que je connais. C'est arrivé, je sais que de 1, combien que ça coûte, mais de 2, quand je te dis, tu sais, juste mes tests de grossesse, mes tests d'ovulation, mes gels que fallait que je mette avant, juste ça, là, mon chum, il est comme, t'as pas d'allure, tu sais, c'est des centaines, je suis pas rendue à 1000$, mais c'est des centaines de dollars de quelqu'un qui fait pas un gros salaire, mais c'est rendu tellement important, puis pas l'avoir fait, je pense que je m'aurais dit comme, t'as pas été jusqu'au bout, mais c'est sûr que une année, tu te poses la question de jusqu'à où qu'on va aller. Tu sais, on va-tu aller là, on va dessus, mais moi, c'était sûr que j'allais aller voir mon médecin, tu sais, j'aurais voulu savoir de où ça vient. Pas c'est la faute de qui, mais de où ça vient. Exactement, la source. Tu moi, si tu lui, pas pour savoir la faute de qui, mais pour savoir c'est quoi qui s'offre à nous. Puis après ça, c'est une décision de couple. Tu sais, c'est pas juste toi, c'est pas juste lui. Mais c'est sûr que ça amène à des séparations, là. C'est sûr, j'en connais pas personnellement, mais c'est sûr que ça amène à la séparation. Puis tu tant mieux, il aurait peut-être pas survécu à l'épreuve d'avoir un enfant. Non, je pense pas. Je pense que c'est une super grosse épreuve. Chaque personne vit ça différemment. Puis tu peux pas juger la réaction de l'autre personne. Tu sais, je peux même pas imaginer comment que la personne, que c'est de sa faute, c'est la personne infertile, puisse se sentir. Puis en même temps, tu te dis, l'autre personne qui est pas infertile, elle va-tu vouloir... En tout cas, c'est vraiment beaucoup de questionnements que moi, je me suis posé, mais que j'ai jamais parlé avec mon conjoint parce qu'on s'est jamais rendu jusqu'à là. Mais c'est sûr que moi, je me pose. Puis après ça, c'est pas juste tout ce que ça amène, c'est les coûts aussi. Ça coûte cher. Je sais même pas si c'est remboursé par la RAMQ ou par tes assurances, mais c'est pas juste ça. Le in vitro, je pense que c'est 15 000 $ en tout. Puis c'est les piqûres, puis c'est pas juste les coûts, c'est physiquement aussi ce que ça amène à ton corps. Puis, tu sais, j'ai vu un épisode de Marie-Pierre Morin, là, justement, qu'elle avait 30 ans, puis elle s'attendait pas à ça. Pendant finalement, elle s'est rendue compte qu'elle avait pas autant de vulves qu'elle pensait, mais je l'ai vu à tous les soirs se piquer dans le ventre. Faut que tu sois game, faut pas t'aies peur des aiguilles, faut que tu veuilles. Puis si après tout ça, ça fonctionne pas autant que tu voulais, c'est un autre échec à prendre sur tes épaules, c'est beaucoup, là. Tu peux pas le comprendre tant que tu le vis pas, tant que tu le vois pas. Puis le titre de cette émission-là, c'était la parentalité à tout prix ou jusqu'à quel point. Puis tu sais, on se pose toutes ces questions-là. Si ça fonctionne pas, est-ce que je vais aller vers l'adoption? Jusqu'à où qu'on va aller? C'est pas tout le monde qui va vers le FIV, là. C'est pas tout le monde qui se rend jusqu'à là. Puis c'est dur monétairement, c'est dur pour ton couple, c'est dur sûrement pour ta sexualité, c'est dur pour ton mental. Puis ça, ton mental t'amène ça à job. Tu sais, puis après ça, tu dors moins, t'es plus fatigué, t'es plus irritable. Fait que c'est tout ça que les gens pensent pas. Fait que c'est un coût. Exact. Plus que financier. Finalement. Exactement. C'est pas juste monétaire. Il y a beaucoup de monétaire, là, de financier, mais c'est pas juste ça. C'est surtout, puis après ça, c'est ta relation avec ta famille, avec tes amis. Ça vient nuire quasiment à tous les aspects de ta vie parce que toi, tu penses à ça 24 heures sur 24. Tu vis là-dedans. Vraiment, ce que t'apportes rayonne de ma connaissance, de mon expérience, mais de la connaissance du vécu de certaines personnes dans mon entourage, puis tu le mentionnes vraiment bien. Tu sais, les effets multiples sur plusieurs sphères de la vie d'une personne, soit personnelle, de couple, sexuel, le travail, tout. Tu sais, tantôt, tu banalisais le fait que tu sais, ça avait pas été si long finalement pour toi, c'est moi, mais tu l'as vécu de façon assez intense, ces mois-là. C'est ça ma vie en ce moment. Toute ma vie tourne autour de ça. Quand tu prends la décision, puis comme je te dis, on est dans une société, puis c'est là que tu te rends compte que, tu sais, quand tu veux quelque chose, tu l'as. Fait que t'attends pas, tu veux quelque chose, tu vas te lâcher, tu vas te chercher, t'as un objectif, ok, mettons, tu veux faire un travail, mais tu vas à l'école pour... Là, je pouvais comme pas rien faire, puis avant, là, 1 an d'attendre, j'avais rien qui s'offrait à moi.
je veux bien dire le mois d'après, là, mais après combien de temps que ça va arrêter, tu sais? C'est ça qui est un peu difficile. cette idée-là de normalité, anormalité. Puis, qu'on t'a jamais parlé. Exactement. Puis tu sais, tu reviens avec ta médecin de famille, puis elle dit, ben, je peux rien faire jusqu'avant un exact. an. C'est pas facile. C'est un méga lâcher-prise d'un contrôle qu'on a l'habitude justement d'avoir. Donc j'ai une amie qui essaie d'avoir un enfant, puis là je me rends compte qu'elle elle me dit j'ai arrêté mon moyen de contraception, on essaie, on est prête, c'est ça. Puis je me rends compte que je serais peut-être pas toute seule finalement à ce que ça prenne aussi longtemps, tu sais. C'est ça. Fait qu'au moins elle va avoir quelqu'un à qui se référer, qu'elle est pas toute seule dans la vie, puis que c'est normal, puis que c'est bien correct de même aussi. Que tu vas être une oreille prête ouais, à c'est ça. l'accueillir. Tu sais, des fois, tes erreurs ou tes expériences peuvent aider d'autres mondes. Fait que si au moins je peux aider quelqu'un, c'est le fun. Ça va au moins avoir apporté ça. On est, Sarah, rendu vers notre fin de notre rencontre. Puis j'aimerais te poser la question, durant ton parcours, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? J'aurais aimé me dire que je suis normale. Que c'est pas normal, que ça arrive. Puis que c'est correct de même. Tu sais, c'est sûr qu'on m'a souvent dit d'arrêter d'y penser, puis en même temps, en fait, j'aurais aimé qu'on arrête de me dire d'arrêter d'y penser. Juste de me dire, je te comprends. Tu sais, je t'écoute, je te comprends, j'ai pas de solution miracle pour toi, mais je suis là pour toi si t'as besoin d'en parler. Puis pas de me faire... J'ai l'impression d'être un fardeau quasiment pour des gens proches de moi. S'il vous plaît, les amis, soyez juste à l'écoute, puis dans le recevoir l'autre. C'est peut-être la plus grosse épreuve ou une des plus grandes épreuves qu'une personne ou un couple va traverser parce qu'il y a tellement de questionnements sous-jacents, puis le lâcher-prise est pas simple et même des fois impossible pour certaines personnes. Donc, soyez dans la bienveillance, j'ai envie de vous dire. Parce que je pensais juste à ça. Puis j'essayais de moins y penser, puis j'essayais de moins en parler, mais tu sais, quand... Tu sais, comme en ce moment, je suis enceinte, puis je parle juste de ça parce que c'est tout ce que je vis. Quand j'essayais d'avoir un enfant, c'est tout ce qui a... Tu sais, c'est pas ma job qui a de l'importance, pas... Oui, mon chum, il y a de l'importance, ma famille, mes amis, mais dans le sens que quand t'es avec tes amis, j'ai envie de parler de quoi? J'ai envie de te parler de comment que je me sens, de ce que j'ai vécu cette semaine. Puis comme je dis, je suis quelqu'un de très extraverti, fait qu'il y a tout le temps besoin de dire tout ce qui me passe par la tête. Fait que quand j'ai dernièrement une amie qui me dit « Oh là, t'as le droit d'en parler parce que t'es enceinte, mais avant, t'étais fatigante parce que t'essayais juste. » Puis je me rends compte de c'est quoi qu'il y avait de mal que je t'en parle. C'est peut-être parce que toi, t'es pas rendu là, t'es pas capable de me comprendre. Puis c'est là que tu fais le point sur ta vie de qui que tu veux dans ta vie, qui tu veux comme modèle pour ton enfant, qui a été là pour moi dans ces moments-là. Mais juste de me dire que ça se contrôle pas, puis que je suis normale, puis que ça se peut, puis que ça va arriver au meilleur moment. Puis en même temps, je suis contente de l'avoir vécu aujourd'hui, parce que ça a fonctionné, puis je suis enceinte, puis tout va bien. Parce que comme je te dis, je vis chaque moment, je pense, différemment que si... Je pense que je l'aurais juste pris pour acquis. Puis tu te rends compte qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie, puis surtout pas d'avoir un enfant. Ouais. Le partage de Sarah me rappelle toute cette gratitude à avoir face à ma fille et face à la vie. Surtout pas ça. Puis, que souhaites-tu aux autres couples qui essaient d'avoir des enfants en ce moment? D'avoir beaucoup de patience, en partant. Tu peux pas claquer des doigts et d'avoir un enfant. C'est stupide de dire ça, puis en même temps, quand t'arrêtes ta pilule ou quand t'es prêt à avoir un enfant, tu penses que ça va arriver comme la magie parce que tout le monde s'est arrivé de même. Puis tu te fies aux gens que tu connais, puis moi, toutes mes amis, toute ma famille, c'est arrivé du jour au lendemain en 1 mois. Fait que c'est d'être patient puis de s'aimer. Je trouve ça vraiment important. Là, j'ai les hormones dans le tapis, fait que je vais branler. Mais je trouve ça... Émotion. Oh mon Dieu! Non, mais je me tape... Moi-même, c'est nerfs, là, être enceinte, c'est vraiment pas drôle. Déjà que je suis fragile, mais je trouve ça important de s'aimer. Je pense que... Moi et mon chum, on s'est pas oubliés, mais ma mère me disait souvent, fais l'amour parce que vous vous aimez. Puis je me suis rendu compte qu'en 7 mois, j'ai comme pas fait l'amour à mon chum parce que je l'aimais. Oui, je l'aimais, mais je faisais pas ça par plaisir. Pas que j'avais pas du plaisir pendant, mais je faisais ça mécaniquement, vraiment pour avoir un enfant. Puis tu te rends compte à quel point qu'on banalise la sexualité aussi, tu sais, surtout avec la porno de ce monde ou tout. Oui, c'est un grand plaisir de la vie, la sexualité, mais avant tout, c'est... On dirait que tu t'en rends même pas compte. Quand tu n'essaies pas d'avoir un enfant, tu fais l'amour parce que vous vous aimez puis que c'est le fun. Puis quand tu veux un enfant, la sexualité prend tellement un sens différent que tu t'es jamais rendu compte. Tu n'as jamais rendu compte à quel point que c'est
c'est beau, que c'est merveilleux, mais on dirait que tout le monde prend ça, c'est banal, mais c'est ça. Puis c'est ça, de pas rester seul là-dedans, de beaucoup en parler, surtout à ton conjoint, je trouve ça super important, puis à ta famille, à tes amis, puis ceux qui vont être là pour toi, tant mieux, puis ceux qui seront pas là. Tu sais, chaque épreuve dans ta vie t'amène à perdre des gens des fois, puis je trouve que c'est juste le mieux, parce qu'après ça, tu vas avoir un enfant, puis tu veux juste avoir les meilleures personnes autour de toi. C'est tellement lourd d'être dans ce tourbillon de questionnements, de sentiments d'anxiété, ne pas être capable de lâcher prise, pour l'avoir vécu, que cette épreuve-là, ce parcours, nous amène aussi à nous re-questionner, comme Sarah le dit bien, sur nos valeurs, nos amitiés, nos relations. Ouais, puis moi, je suis rendue là dans ma vie qui que j'ai le goût d'avoir, qui que je veux qu'il soit un modèle. Tu sais, cette personne-là, oui, je l'aime, mais en même temps, quand des personnes n'ont pas d'enfants, des fois, tu te rends compte qu'on n'a plus rien à se dire, mais on n'est tellement pas rendu à la même place dans la vie qu'elle, elle me comprend. Tu sais, on peut ne pas être à la même place dans la vie, on peut se comprendre puis s'aimer quand même. Puis il y a des gens qui sont pas capables de comprendre ta réalité, parce que mec, j'ai un enfant, t'es sûrement moins disponible pour les gens autour de toi, ou quand t'es là, que tu vas super avec un ami, là, puis t'as ton enfant à t'occuper, ça coupe des conversations, puis tu manges froid, puis tu sais, ton enfant va toujours passer en premier, fait que faut que t'ailles les bonnes personnes dans ton entourage pour comprendre ça, puis surtout t'aider aussi là-dedans. Merci à Sarah d'avoir partagé avec nous son parcours, ses questionnements, sa réalité et sa peur face à l'infertilité. La semaine prochaine, un bébé surprise. On rencontre Kim et on parle syndrome des ovaires polykystiques, dépression, abandon et grossesse naturelle malgré les ovaires polykystiques. À bientôt! Une réalisation 100% bénévole initiée par la Cigogne n'a pas notre adresse. Merci à Dave Racine pour la composition musicale.